Un seul moment dans ta journée, s'il t'échappe, il peut te faire perdre énormément. Un instant qui fait la différence entre une vie remplie de sérénité et une vie dominée par l'angoisse et l'égarement. Ce moment, mes frères et sœurs en Allah, c'est la prière. Avant de continuer, prends une décision simple maintenant. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche. Chaque vidéo ici n'est pas un simple rappel, mais un message capable de réparer ton cœur et de te rapprocher d'Allah par sa permission. Et je te fais une promesse sincère. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, si tu l'écoutes avec ton cœur avant tes oreilles, tu ne délaisseras plus jamais une prière après aujourd'hui. Tu ne la verras plus comme un fardeau, mais comme un rendez-vous attendu avec amour et apaisement. Beaucoup disent aujourd'hui « Je prie, mais pas toujours. Je rate parfois Fajr. Je retarde la prière, puis je la fais. Je ressens une lourdeur quand l'heure de la prière arrive. » Écoute-moi bien. Cette lourdeur n'est pas parce que la prière est difficile, mais parce que le cœur est fatigué, chargé et qu'il a besoin de son véritable remède, la prière. Quand la prière est négligée, aucun châtiment ne descend immédiatement du ciel, mais quelque chose de plus grave commence. La bénédiction disparaît. Le temps perd sa valeur. La subsistance se rétrécit malgré les efforts. L'anxiété s'installe sans raison. Le sommeil ne repose plus et tout devient lourd. Pourquoi? Parce que le lien avec Allah est coupé. Le cœur sans prière est comme un téléphone débranché, la batterie diminue lentement jusqu'à s'éteindre. Allah nous avertit que le premier signe de l'égarement est l'abandon de la prière. Et l'abandon ne signifie pas seulement la quitter, mais aussi la retarder, la faire sans concentration ou la transformer en geste vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas la prière comme un poids, mais comme un refuge. Il disait « Apaise-nous par elle, ô Bilal », et non « Repose-nous d'elle ». Quand un souci l'atteignait, il se tournait vers la prière, il ne la fuyait pas. Imagine avoir un rendez-vous avec celui qui détient tout, les solutions, le secours, la guérison, la subsistance et le succès. Serais-tu en retard? Ce rendez-vous t'est offert 5 fois par jour quand l'appel retentit. Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, tu déclares qu'Allah est plus grand que tes problèmes, tes peurs, ton travail et ton avenir. Et lorsque tu te prosternes, en posant ton visage sur le sol, tu es au moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. C'est là que les invocations sont exaucées et que la paix descend sur le cœur. Si tu goûtais une seule fois à la douceur de la prosternation, tu ne verrais plus jamais la prière comme une contrainte, mais comme un trésor. Chaque souci que tu portes aujourd'hui a pour cause principale l'éloignement d'Allah. Et chaque retour sincère vers la prière ramène la bénédiction, la facilité et la tranquillité. Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Cette paix ne se trouve pas ni dans l'argent, ni dans la réussite mondaine, mais dans le fait de se tenir devant Allah. Les 5 prières effacent les péchés, élèvent les degrés et protègent contre les désobéissances. Celui qui se tient devant Allah n'ose pas lui désobéir. Si tu ressens de la paresse, sache que c'est un combat. Le diable sait que la prière transformera ta vie, c'est pourquoi il te pousse à remettre à plus tard. Aujourd'hui, maintenant, prends cette décision. Je ne délaisserai plus jamais une prière. Commence par une seule, comme Fajr, et observe comment ta journée, puis ta vie entière, change. La prière n'est pas un fardeau, mais la plus grande bénédiction. C'est le lien avec Allah, la porte qui ne se ferme jamais et le rendez-vous qui t'attend 5 fois par jour. Ne te prive pas de ce rendez-vous. Préserve ta prière et tu verras ta vie se transformer par la permission d'Allah.